Alors comment savoir ou dépend de quelles espèces se nourrissent les oiseaux mammifères marins? Alors d'abord, on ne va pas forcément travailler de la même manière dans les deux groupes. Pour les oiseaux, on va regarder ce qu'ils ont collecté dans leur estomac. Et pour les phoques, on va récolter leurs excréments. Alors vous allez me dire, comment, avec ce qu'on a trouvé dans leur estomac d'un côté et puis les excréments de l'autre, on va réussir à déterminer ce qu'ont ingéré ces prédateurs? Alors on joue un peu à Sherlock Holmes, c'est-à-dire que comme c'est très digéré, ce qu'il y a dans l'estomac et évidemment ce qu'on trouve dans les excréments, il faut essayer de se focaliser sur ce qui résiste à la digestion. Alors quand on travaille sur les crustacés, on va travailler sur ce qu'on appelle, d'un terme scientifique un peu compliqué, l'exosquelette. Cette carapace-là, on va la retrouver peu digérée dans les estomacs des oiseaux, on va la retrouver peu digérée aussi dans les excréments des phoques. Pour les poissons, c'est différent. Pour les poissons, ce qui résiste à la digestion, et c'est facile à comprendre, ce sont les os. Et certains os sont typiques de certaines espèces. Et puis, des petites structures qu'on trouve dans l'oreille interne des poissons, qu'on appelle les otolithes. Et il faut savoir que ces otolithes, certains d'entre eux ont une forme spécifique. Ça veut dire que quand on trouve ces otolithes qui résistent à la digestion dans les contenus stomacaux ou dans les excréments, on va pouvoir dire que le prédateur marin a ingéré telle espèce. Et si on mesure cet otolithe, on va pouvoir dire en plus que non seulement c'est cette espèce-là, mais la taille des spécimens qui ont été ingurgités. Bien souvent, avec la méthode directe de regarder les contenus stomacaux ou les excréments, on est limité par tout simplement la période sur laquelle on travaille. Pour les oiseaux, c'est très simple à comprendre. Les oiseaux, la plupart du temps, ne reviennent dans la colonie avec des proies dans leur estomac que pendant la période d'élevage du poussin. Or, nous, ce qui nous intéresse, c'est de travailler pendant le cycle annuel. Il nous faut donc développer des techniques différentes. Et ces techniques, ce sont des techniques qu'on dit indirectes, biochimiques, et on en utilise une beaucoup ici, qui est celle des isotopes stables. La composition biochimique de nos tissus, elle représente ce que nous mangeons. On mesure ces rapports isotopiques du carbone et de l'azote sur les protéines de certains tissus, avec le carbone qui va nous donner une idée de l'habitat d'alimentation du consommateur, alors qu'avec l'azote, on va avoir une notion de sa position dans le réseau trophique, le réseau alimentaire. Et on travaille sur plusieurs tissus pour justement résoudre cet aspect temporel du cycle annuel. Et c'est un raisonnement scientifique général. C'est que pour résoudre une question bien définie, on va utiliser plusieurs méthodes en même temps. On va utiliser par exemple la méthode directe de l'étude des contenus stomacaux ou des excréments, l'étude indirecte avec les isotopes stables, et puis on va aussi utiliser toute une gamme de capteurs électroniques qui sont à notre disposition maintenant depuis une vingtaine d'années. Ces petits capteurs électroniques, on les fixe sur les oiseaux ou sur les phoques et ils vont nous renseigner sur les déplacements horizontaux et pour ceux qui plongent, les déplacements verticaux de ces individus. Ce qui fait qu'avec toute cette gamme de méthodes, on va pouvoir décrire en détail les proies, où, quand, comment les animaux s'alimentent.